Le partage. Parce que j'aime ça, partager. Le partage. C'est beau. Le partage. Partager. Mes choses. Alors, le partage, c'est de faire profiter aux autres de ce qu'on a. Dans le fond, pour moi, le partage, c'est chacun a comme plusieurs biens ou talents ou qualités ou etc. Dans le fond, c'est d'en faire profiter d'autres personnes. Puis souvent, toi, il te manque soit quelque chose, un objet, un talent, mettons, tu as des habiletés à recevoir, bien, dans le fond, c'est de pouvoir se partager ça entre êtres humains, entre organismes, entre organisations. Mais moi, c'est surtout le partage de connaissances, parce que je trouve que partager nos connaissances, ça élève la conscience d'une société. Puis à partir d'un partage de connaissances, on élève le niveau de conscience, puis ça fait que les sociétés peuvent évoluer plus rapidement. Donc le partage, c'est pouvoir partager avec des autres ce que nous possédons et que d'autres personnes ne pourraient peut-être pas avoir. Donc c'est vraiment ça le partage. Partager en italien, c'est condividere. Condividere. Pour moi, le partage, c'est une façon de s'aider, de faire découvrir des choses aux autres, des choses qui nous appartiennent. Puis c'est magnifique. Quand on est généreux avec la vie est généreuse avec nous. Pour moi, c'est aussi du partage. Et pour moi, le partage, c'est la capacité de donner et de recevoir aussi. Okay. À propos du partage, moi je pense que, en tout cas, moi je vois ça comme étant de deux ordres. Il y aurait le partage volontaire, comme par exemple l'échange de connaissances dont José parlait tantôt. Puis je verrais aussi le partage obligatoire, comme par exemple payer ses impôts en évitant des abris fiscaux, mais c'est une forme de partage qu'on est obligé de respecter dans une vie en société. Alors, pour moi, le partage, parce que je fais beaucoup de bénévolat, c'est donc partager expérience, connaissance, tant ou aussi longtemps que ça apportera quelque chose aux autres, finalement. C'est surtout ça. Le partage, j'axe beaucoup là-dessus. C'est quand on partage ces petites voitures. Le partage, pour moi, c'est le sens de la vie, là. C'est de pouvoir donner, puis aussi recevoir. C'est les deux ensemble. Je partage mon impôt, je paye mon impôt, donc je trouve à partager mon salaire. Alors, il y a bien d'autres partages que je fais avec mes voisins, ou je ne sais pas, les idées aussi, que je partage les idées. En tout cas, c'est ça, moi. Mais je ne me considère pas un grand partageur, mais en tout cas, je partage comme la plupart des citoyens, d'après moi. Alors moi, j'habite Bordeaux, donc pour moi le partage c'est du bon vin, des magrets, du foie gras, et voilà. Le partage pour moi c'est dans une belle conscience de se rendre compte qu'il faut, c'est un échange de connaissances ou d'objets, peu importe, des choses matérielles ou immatérielles qui nous permettent de mieux vivre notre quotidien. Le partage c'est que du bonheur, que des sourires. Que de la joie. Le partage, pour moi, c'est donner ce qu'on a de mieux en nous. Alors, si ce qu'il y a de mieux en nous, c'est de faire à manger, c'est d'inviter des amis puis de faire à manger. Si ce qu'on a de mieux en nous, c'est notre force physique, c'est de donner un coup de main à pelleter, à donner des granules. Alors pour moi, le partage, c'est d'abord des valeurs humaines, parce que c'est de l'entraide, quoi, c'est de la solidarité, tout ça. Et en plus, ça permet de pas gaspiller, de réutiliser tout ce qui est... ça permet de réduire les déchets, etc. Donc c'est en même temps bien pour les gens et bien pour l'environnement. Une initiative de partage pour moi que je trouve très intéressante, c'est j'avais une de mes anciennes collègues de travail. Ce qu'elle a décidé de faire, c'est partager sa terre, en fait. Elle a commencé à cultiver l'avant de sa maison, finalement. Puis elle a décidé de laisser 2 premières rangées avec toutes les cultures qui étaient là, c'est pour ses voisins. Donc, les voisins pouvaient prendre ses légumes, tout ça. S'il y en a qui voulaient déposer de la nourriture transformée, ils pouvaient la déposer là. Puis, il y avait comme une espèce d'initiative de partage directement là. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'elle a commencé à faire un mouvement directement dans sa communauté, autour de chez eux, pour que les gens fassent des initiatives qui sont similaires. Donc, partager la nourriture, partager la terre. Voilà.
c'est pas tant ce que c'est, ce que ça nous donne. C'est étonnant, c'est comme l'amitié ou l'amour. Il manque jamais de rien. Il y en a toujours plus à partager. C'est ce que j'ai à dire, là, tu sais, c'est ça. Il y a toujours la multiplication. Pour moi, le partage, c'est beaucoup synonyme d'entraide. C'est comme aussi de la récupération d'objets. Mais c'est surtout de l'entraide entre les gens qui ont peut-être moins de moyens, comme quand on est étudiant. C'est pas mal ça. Le partage, pour moi, je pense que je réfléchis, là, mais ce n'est pas juste matériel. Oui, il y a une part d'échange d'objets matériels, mais il y aura aussi des expériences, des idées à partager, des talents à partager, du temps à partager. Tu sais, je vois ça plus vaste, mais le film que je viens de voir, vraiment, est excellent comme réflexion. Mais comme réalité, c'est difficile. Alors pour moi, le partage, c'est, contrairement à ce qu'un éminent conférencier nous a annoncé lors d'un bar des sciences d'un événement Éco-Conseil, pour moi, le partage, c'est un événement qui est plein de réciprocité. C'est dans la réciprocité que le plaisir du partage réside. Du fait même de partager, on vit une réciprocité parfois qui est intangible, qui est purement émotive, qui fait en sorte que le partage fonctionne. Et donc, j'ai hâte de poser ma question à ce conférencier dans les prochaines minutes parce que il me semble que dans la réciprocité, qui n'est pas assez partagée de nos jours peut-être, réside toute la valeur et tout le sens profond qu'on peut trouver dans ce que représente le partage. Alors, le partage pour moi, c'est le fait de donner et ce que l'on a, OK? Et sans rien attendre en retour. Pour moi, c'est le partage, c'est échanger qu'est-ce qu'on a sans demander en retour. C'est ça pour moi le partage, de partager. Ben, pour moi, partage, mais ça fait partie de la vie. Ben, j'ai toujours, moi je viens d'une famille des fermiers, puis c'est ça, un partage comme ça. Mais moi, je trouve ça un peu drôle. Il faut formaliser ça parce que pour moi, ça a toujours été partie de ma vie. Puis, mais j'aime beaucoup ça, ce que vous faites ici. Le partage, c'est l'entraide. C'est donner sans chercher une plus-value. C'est juste, voilà, le plaisir d'offrir, joie de recevoir. Le partage, c'est de donner au suivant. Donc pour moi, le partage, c'est le principe même du vivre ensemble. Quand ça se fait pas sous la contrainte, les gens, ça apporte à chacun quelque chose, quoi, parce que on échange ce qu'on sait contre un service, contre n'importe quoi. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui forge bien les sociétés en général. Moi, le partage, pour moi, c'est dans ton quartier, si tu as des idées, si tu as des projets que tu veux faire, ben c'est de les partager avec tes voisins, de les partager avec les gens qui t'entourent à proximité. Si on a des manques, par exemple, si on n'a pas de parc dans notre quartier, ben au lieu de chialer puis dire que notre ville a fait rien, ben c'est de se mobiliser puis c'est d'aller sonder les gens dans le quartier à savoir qu'est-ce qu'ils voudraient comme parc. C'est un parc intergénérationnel. Il voudrait-tu un terrain de pétanque, il voudrait-tu une piscine, un terrain de tennis, puis de se mobiliser, puis d'aller chercher tous les intérêts, les préoccupations des gens, puis essayer de construire ensemble le projet, essayer d'aller travailler avec la ville, puis de mettre en place des choses de concert pour dynamiser justement le quartier, puis avoir un projet, mais qui va chercher les intérêts autant des petits que des grands. Fait que c'est de mettre en place les moyens justement pour aller atteindre les intérêts de tout un chacun. Pour moi, le partage, c'est de partager un jouet ou quelque chose avec un ami ou un enfant, je ne sais pas trop là. C'est une manière de co-construire un monde plus libre, plus juste, plus vert, plus responsable, puis c'est difficile. Le partage pour moi, c'est de donner soit une chose matérielle ou se donner soi-même à quelqu'un d'autre. Ou à quelqu'un d'autre ou offrir la chance à une autre personne de pouvoir profiter de ce qu'on peut avoir en fait. On partage l'amour depuis 53 ans avec nos petits-enfants, avec notre fils.
Regarde, c'est un grand amour de partage. On les garde, on les garde à coucher, on les garde, on les aime, on les embrasse. Regarde. Est-ce que tu partages des fois, toi, Émile? Oui. Quand? Quand quelqu'un veut. Avec qui? Avec tous mes amis. Est-ce que tu partages avec ton frère aussi? Oui. Quand il y a de la peine, j'y donne tout le temps. Ça me dérange un petit peu. Sauf que on va quand même les garder. On va quand même y prêter des fois. Quand il y a des amis qui veulent pas partager avec toi, ça te fait-tu de la peine? Oui. Ben moi, le partage, c'est partager mes affaires. Après ça, c'est pas faire de la peine aux autres. Puis, quand quelqu'un a de la peine, j'y prête une affaire pour le consoler. Émile, à l'école, est-ce que tu partages? Oui. Qu'est-ce que tu partages avec tes amis? N'importe quoi. Tes jouets? Ouais. Puis mes camions, mes Bigfoot, mes petites voitures, mes vannes, mes doudous. Oh, tes doudous, t'es partages pas tellement.